Nous avons une grande difficulté qui est celle de faire parvenir des soins en Syrie à partir des frontières des pays qui bordent la Syrie. Nous utilisons des réseaux sanitaires, des réseaux de médecins qui sont bien sûr des médecins d'abord et qui ne sont pas organisés en réseau de résistance, mais qui peuvent amener du matériel à l'intérieur de la Syrie pour venir en aide aux victimes. Le deuxième volet de l'aide qu'on peut apporter et qui analyse la situation d'un point de vue purement opérationnel, c'est l'aide aux réfugiés que nous faisons aux frontières des pays autour de la Syrie. Et la troisième, c'est de se préparer à une intervention en Syrie en faisant un stock de préparation à l'urgence, qui est le troisième volet de nos actions. On est actuellement aux alentours de 25 000 morts depuis 1 an et demi que dure ce conflit. Donc beaucoup de blessés par balle, par blast. Et effectivement, dans les zones que j'ai visitées et dans les centres que j'ai visités, effectivement, donc beaucoup de pathologies de cette nature, avec des amputations, avec des plaies extrêmement graves. Le camp de Zaatari, c'est un immense camp. C'est un regroupement de camps qui a été fait à la demande des autorités jordaniennes. Il doit y avoir entre 20 et 30 000 réfugiés qui sont dans ce camp. Il est prévu pour accueillir 120 000 réfugiés. La situation sanitaire est plutôt bonne dans ce sens qu'il y a suffisamment d'intervenants pour les problèmes médicaux. Mais c'est un camp qui est dans une zone, un plateau qui est assez désertique, très battu par les vents et très poussiéreux. C'est un plateau qui va recevoir des pluies diluviennes, donc il risque d'y avoir de la boue, et il va faire très froid en hiver. Donc pour l'instant, 50 tentes, et donc on prévoit qu'il va y avoir quand même des conditions difficiles. Il y a un très gros effort des autorités jordaniennes qui a fait des efforts de potabilisation pour l'eau et qui fait maintenant des efforts pour amener de l'électricité dans tout le camp. On fait la consultation classique de soins de santé primaire, accueil des mères et des enfants, prise en charge des pathologies, les pathologies principales qu'on trouve dans les camps, les diarrhées, les rhinopharyngites, les infections respiratoires. On a 75% de consultations qui concernent des femmes et des enfants. Et il y a 2 jours par semaine, une consultation qui est prévue avec des psychologues qui reçoivent les personnes qui ont été victimes de violences. Alors concernant la Turquie, les besoins sont extrêmement importants, puisque actuellement, si on se fie ne serait-ce qu'au nombre de réfugiés, ils sont aux alentours de 100 000. Pour les blessés les plus importants, ils sont pris en charge dans des structures plus lourdes, et notamment dans 2 hôpitaux donc, en Turquie, l'un qui se trouve à Antakya et l'autre qui se trouve à Kilis. C'est tout d'abord nous mettre en prépositionnement, c'est-à-dire effectivement garder du staff local et puis stocker du matériel pour que le jour venu, le moment venu, on puisse donc intervenir à l'intérieur de la Syrie. D'autre part, et bien évidemment, pendant cette période où nous intervenons à l'extérieur, on continue de développer nos réseaux qui nous sont bien entendu très utiles le jour où le pays s'ouvrira.